essentiellement des mangas et bandes dessinées à vous présenter, mais aussi deux Blu-ray. Alors j'ai aussi un jeu PS4, mais comme c'est un jeu au format digital, numérique plutôt, je ne peux pas vous le présenter puisque j'ai acheté Final Fantasy X et je vous en ai d'ailleurs fait une vidéo. Et on commence avec les Blu-ray. Je vais commencer par tous les achats Nose, comme ça ce sera fait. Alors on a un magnifique steelbook, très 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 joli, de Au revoir là-haut, d'Albert Dupontel, film que je n'ai toujours pas vu. Pourtant j'adore Dupontel, c'est un film qui a eu de très bons retours et le steelbook est magnifique. Donc c'est une édition Blu-ray plus DVD. C'était une édition spéciale Fnac qui coûtait à la base une trentaine d'euros et que j'ai eu à Nose pour 5,99 €. Donc on peut dire 6 € en gros. Franchement le steelbook est vraiment vraiment très joli. Et à ce prix-là, ça valait pas le coup de s'en priver. Alors je vais vous lire le synopsis puisque j'ai gardé la petite jaquette qui était au dos du steelbook. Novembre 1919. Deux rescapés des tranchées, l'un dessinateur de génie, l'autre modeste comptable, décide de monter une arnaque au monument aux morts. Dans la France des années folles, l'entreprise va se révéler aussi dangereuse que spectaculaire. En bonus, on a commentaire audio d'Albert Dupontel, bande-annonce teaser, plus DVD de supplément, 18 modules making-of 55 minutes. Je vous montre quand même une petite image du film. Mais en tout cas, ça a l'air d'être un très bon film. Donc il y avait Rem Artiste ASMR qui en avait parlé dans une vidéo précédente. Et ça m'a encore plus donné envie de le voir. Et ensuite on a un deuxième Blu-ray que j'ai eu à 2,99 € toujours chez Nose. World War Z, un film de zombies avec Brad Pitt. Et j'étais content de le trouver parce qu'il comprend la version longue, qui ne comprend qu'une dizaine de minutes je crois, supplémentaires, qui n'apporte pas grand chose au niveau de l'histoire, mais qui rajoute de la violence, qui rajoute des scènes gore qu'il n'y avait pas du tout dans la version cinéma, puisque la version cinéma est un petit peu entre guillemets censurée. Et du coup ça rend le film un peu moins tout public. Et donc je trouve un peu plus crédible pour un film de zombies. Bon, il y a quand même quelques scènes toujours what the fuck, notamment la scène de l'avion pour ceux qui ont vu le film. Mais c'est un film que j'aime bien, que j'ai déjà vu 2 fois sur Netflix. Parce qu'il y a des scènes que je trouve impressionnantes et je passe toujours un bon moment devant. Même si c'est pas un film incroyable, c'est un bon blockbuster. Et du coup je suis content d'avoir trouvé cette édition version longue pour 2,99 €. Vraiment donné. Donc je vais vous lire le synopsis. Alors juste pour les bonus, on a dans les coulisses du film une incroyable plongée dans la création de l'Apocalypse World War Z. Retrouvez Brad Pitt dans ce film catastrophe au réalisme époustouflant. Ancien enquêteur de l'ONU, Gary Lane est pris dans une course contre la montre pour sauver sa famille et le monde d'une pandémie mystérieuse qui contamine la population mondiale et crée un effroyable chaos. Jerry parviendra-t-il à trouver un antidote avant que la totalité de la planète ne soit condamnée? Alors, ne m'en voulez pas trop si je fais des erreurs.
de lecture, de prononciation de mots, etc. quand je parle. Ça fait 2 nuits que je dors très peu. Je suis un peu fatigué, mais j'avais quand même envie de tourner cette vidéo parce que c'est plus fort que moi quand j'ai fait des derniers achats. Il faut que je vous les partage. Ensuite, toujours chez Nose, j'ai 3 bandes dessinées. Celle-ci, je l'ai eue à 2 €. Misanthropie sévère. Donc ce sont 3 BD des éditions Bang, qui est une maison d'édition espagnole, mais qui édite aussi des livres en français. Je vous montre un peu les dessins. Donc Misanthropie sévère, c'est tout simplement un genre de recueil un peu biographique, autobiographique d'un misanthrope, où il couche un peu ses pensées en bande dessinée. Là par exemple, je vais vous lire cette page pour vous donner un ordre d'idée. Il dit: le pourcentage des gens que je n'aime pas est si élevé que je commence à me demander si ça ne viendrait pas de moi. Voilà, c'est des petites réflexions. Là par exemple, tu connais ces histoires du genre: si je n'avais pas raté le bus ce jour-là, je n'aurais jamais connu ma femme. Eh bien disons que je suis de ceux qui arrivent en avance à l'arrêt de bus pour être sûr de ne pas la rater. Donc là par exemple, on a une discussion avec le psy. Entrez, installez-vous. Pourquoi avez-vous décidé de commencer une thérapie? Bien en vrai, j'en avais pas envie, mais certaines personnes ont insisté sur le fait que j'en avais besoin. À quoi pensez-vous en ce moment? Je pense qu'il est étrange de payer quelqu'un pour qu'il nous écoute, j'y crois pas trop. Détendez-vous, il faut que vous soyez sincère avec moi. Dites-moi comment vous vous sentez. Pour être sincère, je sens que je n'ai pas envie de vous dire comment je me sens. Attendez, ciao, et il s'en va. Voilà, donc en plus l'édition est très jolie, vraiment très très jolie. Elle est... la bande dessinée est plutôt petite, mais j'aime bien la couverture qui fait vraiment petit livre de collection. Et vraiment sympa. Il y a quelques pages assez cool en plus, donc j'ai bien aimé. Ensuite, il y a Ratoon, bande dessinée que j'ai eu pour 1 €. Alors c'était 1,50 € Misanthropie sévère et 1 € Ratoon. Donc Ratoon, je vous remonte, mais je vous avais déjà montré l'ensemble de la BD, puisque j'ai carrément fait une vidéo dessus. J'ai fait une vidéo de lecture. Alors, il n'y a pas de texte, c'est purement et simplement du dessin. Mais c'est assez sympa. Et encore une fois, l'édition est très jolie. Et c'est encore et toujours Bang, 1 € pour cette BD là. Et enfin le dernier, c'est un gros pavé. Une très 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 jolie édition, toujours chez Bang comme vous voyez ici. C'est Dieu est mort. Et c'est en réalité une adaptation de Ainsi parlait Zarathustra de Nietzsche, et avec des dessins de Hirkus M. Zeberio. Donc on a le texte de Nietzsche et il y a des interprétations en dessin de ces textes-là. Donc je vais vous montrer un petit peu des pages d'interprétation. C'est assez dingue, assez fou. Et j'ai commencé à le lire. Et les dessins sont vraiment entre le rêve et le cauchemar. Je vous montre d'autres pages par exemple. C'est vraiment assez dingue. Donc je ne connaissais pas du tout ce texte, qui est un texte philosophique très connu.
mais je ne l'ai jamais lu. Donc ça me permet de le découvrir et c'est en plus assez ludique. Et c'est une œuvre complètement à part. En plus l'édition est vraiment magnifique. C'était un livre qui coûtait à la base 25 €, qui est un petit peu abîmé, mais qui reste plutôt en bon état et que j'ai eu encore à Nose en déstockage, donc à 2 €. Franchement c'est hallucinant quoi, les prix c'est dingue. Donc je l'ai rajouté à ma collection de bandes dessinées. Donc on continue avec un manga que j'ai acheté neuf pour compléter ma collection. Le tome 61 de Naruto. Tome 61 qui se nomme... Je ne sais pas comment il se nomme. Je sais même pas s'il y a un nom en fait. Mais ouais voilà. En gros c'est le tome 61. Où on voit Itachi Sasuke sur la couverture. Et je ne l'ai pas encore lu. Je me suis arrêté au tome 60. Donc je vais le lire sans doute ce week-end quand j'aurai un petit peu de temps. Un petit peu plus de temps. Parce que là l'ensemble de mon temps est pris par ma famille ou par les vidéos, puisque j'ai envie de vous faire beaucoup de vidéos en ce moment, comme vous l'avez peut-être constaté. Donc le tome 61 de Naruto, j'en suis donc là, en sachant qu'il y en a 72, donc je me rapproche doucement mais sûrement de la fin. Ce qui est assez cool. J'ai vraiment décidé de ne pas lire de scan ou ne pas regarder l'animé, mais de complètement découvrir avec le manga. Et j'ai commencé le manga Naruto à la sortie du tome 1, alors que j'étais en seconde ou en troisième, je ne sais plus, en tout cas fin collège, début lycée, ouais c'était en seconde. Et j'ai actuellement 31 ans, je savais plus, je vais sur mes 32 ans. Voilà, ça vous donne un ordre d'idée. On continue avec des achats d'occasion. Alors, on a tout d'abord plein de tomes de Bastard. Donc j'ai payé en gros 3 € de frais de port et après j'ai eu chaque tome à 1 €. Le tome 8, donc l'arc Le Requiem des Enfers, qui s'appelle Révolte. Je vais vous montrer des dessins, parce que j'adore les dessins de Bastard, ils sont assez cool. Et surtout plus on avance, plus ils sont cool. Par exemple. Donc c'est une vieille édition. Tous les couleurs un peu crado sur la couverture, sans jaquette. C'est voilà, des vieilles éditions cartonnées Glénat. Mais c'est pas dérangeant. Donc le tome 8. Ensuite on a le tome 9. Le tome 9. Bon, je vais pas me spoiler trop non plus. Le tome 10, donc c'est toujours le Requiem des Enfers. C'est un arc qui est assez long. Le tome 11. Le tome 12. Voilà, le tome 12 c'est la fin du Requiem des Enfers. Le tome 13. Je vais prendre un dessin du tome 13. Vous allez voir déjà l'évolution graphique entre temps. C'est assez incroyable. Je vais essayer de vous trouver quelque chose. Par exemple, je sais pas si vous voyez bien. Il y a beaucoup de détails, les dessins sont de plus en plus beaux. C'est très impressionnant. Le tome 14.
14 et 15 se nomment Crime et Châtiment. Il faut que je fasse attention à ce que je vous montre parce qu'il y a beaucoup de Daichi en fait. Ce qui est assez gênant pour une vidéo tout public, comme j'essaie de le faire. Alors là, on part dans un délire complètement différent avec des espèces d'anges méca, c'est étrange. Ouais. J'essaie de vous trouver un dessin tout public. Non, là il y a des fesses. Là, il y a du corps. Là, bon. C'est un peu entre deux, hein. C'est pas sexuel, donc voilà. Bon, vous voyez un peu les dessins. Donc les tomes 8 à 15 de Bastard. Et enfin, on termine avec King's Game, tomes 4 et 5, qui sont donc les deux derniers volumes de, entre guillemets, la saison 1 de King's Game, parce qu'il y a d'autres mangas King's Game, il y a aussi Origin, je crois, Extreme, et puis il y en a d'autres. Mais moi je voulais déjà terminer la toute première version. Et vu que c'est un manga en 5 volumes, c'est pas trop compliqué. Donc j'ai vu les tomes 1, 2, 3 pour 1€ pièce. Et ces tomes-là, je les ai payés 7€ les deux avec les frais de port. Donc ce qui était vraiment pas cher parce que ça fait le prix de 1 finalement. C'est de l'occasion mais ils sont comme neufs. Et je vais pas vous montrer de dessin parce que là j'ai peur de me spoiler. Et j'ai vraiment pas envie de me spoiler. Donc King's Game, qu'est-ce que c'est en gros? C'est une classe d'élèves qui se retrouvent à recevoir tous les matins des SMS qui leur donnent des gages à faire. Et si des missions quoi. Et si jamais ils exécutent pas les ordres, il leur arrive un gage qu'ils doivent exécuter et ce gage peut être la mort. Voilà. Et donc plus le temps avance et moins il y a d'élèves, plus c'est compliqué, plus la peur s'installe. Et Bastard, je vous ai pas expliqué, mais en gros c'est de la dark fantasy. Et donc c'est des combats contre des gros monstres de plus en plus puissants, contre des démons, contre plein de choses. Et les premiers tomes sont particulièrement drôles et remplis de références. Donc j'aime vraiment bien. Mais apparemment, à partir justement des tomes genre 14-15, ça commence à partir complètement en cacahuète. Donc on va voir et je ne sais pas si je continuerai plus loin Bastard. Donc voilà pour cette vidéo derniers achats. J'espère que ça vous aura plu. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo ASMR. Au revoir, merci à tous, à bientôt.